Versets 9 à 10. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Le jour de nos années s'élève à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous envolons. Amen. Enfants de Dieu, bien-aimés du Seigneur Jésus, si aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ est venu vous parler dans cette écriture, c'est parce qu'il a voulu vous faire comprendre comment le Dieu a créé la terre. Chacun d'entre vous sait comment la terre a été créée. Dieu a créé la terre selon à sa façon et avait un plan pour ce monde. Mais l'homme ne sait pas plus de ce plan. L'être humain a voulu établir son propre plan. L'être humain a voulu aller à l'encontre de la volonté du Seigneur Jésus. L'être humain est tombé dans la loi du Seigneur. Parce que le Seigneur avait donné des lois. Il avait dit à Adam et Ève que ce fruit qui se trouvait dans le jardin, ils ne pouvaient pas y toucher. Mais dans le mauvais esprit de l'ennemi, l'ennemi est entré en Adam et Ève et a voulu les convaincre que Dieu n'était pas intelligent, que Dieu était en train de leur cacher quelque chose de très beau. Pourquoi est-ce qu'il vous a-t-il dit de ne pas manger de ce fruit? Et l'homme est tombé. Ils ont mangé le fruit de cet arbre. Ça a donné de la peine à Dieu le Père. Dieu a dit, Dieu a regretté pourquoi il avait fait l'homme. Parce que le plan de Dieu était que l'homme puisse vivre éternellement dans le jardin d'Éden. Mais l'homme a goûté de ce fruit. Dieu a commencé à regarder le temps pour cet homme. Dieu a commencé à lui regarder le calendrier. Oui, la terre a été créée en 6 jours. Mais ça, c'était le temps que le Seigneur avait établi pour créer le monde. Mais après ça, vie illimitée, éternelle. Mais il avait donné une vie éternelle à l'être humain. Mais l'homme a allumé cette opportunité de vivre éternellement. C'est pourquoi regardons à partir de Adam et Ève. Si vous regardez dans la Genèse, Adam vivait dans les 900 ans. Après, comme Noah, 700, ils sont arrivés jusqu'à vivre jusqu'à 100 ans. Ah, la Bible est à présent, la Bible nous dit qu'est-ce que la Bible. Le jour de nos années s'élève à 70 ans. Et pour le plus robuste à 80 ans. L'être humain a réduit les jours de sa vie. Et donc on y réduit les jours de sa vie dans ce monde. Le fruit que Adam a mangé. Et ça continue jusqu'à toi qui continue à abîmer ne pas suivre les lois du Seigneur. À cause du fruit que Adam avait mangé. Tout ça réduit les jours de ta vie.
un jour l'hôpital a couffé. Certains enfants naissent et vivent seulement un jour et après meurent. Demandez-vous un peu pourquoi ces enfants meurent comme ça. Ouais, et ça mort naturelle. Ça peut être une mort naturelle. Tout comme la mort, la punition, une punition à cause du mal que certaines personnes font. Mais toi qui as cru en Dieu, en Seigneur Jésus-Christ, tu sais que le mal que tu fais réduit le jour de tes années ici sur terre. Mais question que se poser pour être profiter de quelle question tu te poses afin de pouvoir profiter du temps qui te reste sur cette terre? Déjà, le 1er janvier 2012. Nous entrons dans une nouvelle année aujourd'hui. Tu ne sais pas si tu arriveras jusqu'au mois de février. La Bible le dit déjà que Nicolas comme 70 ans. Parce que la Bible te dit que tu peux arriver ou bien 80 ans. Et pour le plus robuste. Ou encore moins. Ou encore moins. Lelo a 40 ans. Aujourd'hui, même si tu as 40 ans. Ou bien on a 35 ans. Ou 35. Ou bien 50 ans. Ou 50 ans. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Mais comment est-ce que tu te prépares? Comment vous préparez-vous afin que si les jours de ta vie se terminent, vous puissiez entrer dans le royaume des cieux? Parce que notre but ici sur terre est de retourner au royaume des cieux. Parce que nous sommes venus ici en voyage. Afin qu'au dernier jour nous puissions retourner au royaume des cieux. Mais est-ce que on s'est préparé pour nous sommes ensemble? Est-ce que vous vous préparez afin de retourner dans ce royaume des cieux? Parce que les jours de vos vies se sont réduits à cause du mal. Les résultats de ce mal vous mènera en enfer. Mais déjà secret a été certaines personnes du monde ne connaissent pas ce secret, ne savent pas que leur jour peut être. Ils se réjouissent du monde. Ils boivent. Ils volent. Ils tuent. Ils sortent avec des hommes et des femmes d'autres. Ils pensent que leur vie se terminera ici sur terre et qu'ils vivront éternellement. À pécher. Mais se préparer à ce que demain leur jour peut se terminer demain. Mais toi qui connais ce secret, comment est-ce que tu te prépares? Est-ce que comme tu viens dans la maison du Seigneur, tout le monde ici prie dans différents endroits, au sein de différentes confessions. Vous allez prier, vous écoutez la parole de Dieu. La parole que le Seigneur Dieu envoie vos pasteurs vous enseigner. Toute cette parole-là vous prépare. Afin que si le Seigneur décide qu'aujourd'hui c'est ton dernier jour, tu puisses rentrer au elle t'ouvrira le chemin des royaumes des cieux. Cette parole-là, si tu la refuses, tu iras en enfer. Mais dans cette nouvelle année dans laquelle nous entrons, beaucoup d'entre vous ont déjà des résolutions pour la nouvelle année. Cette année, j'achèterai une nouvelle voiture. Cette année, je dois changer, je dois déménager. Cette année, il faut que j'achète ces nouvelles chaises qui viennent de sortir. Il faut work on la situation financière. Cette année, je dois travailler sur mes finances. Mais résolution mais quelle résolution avez-vous pris pour votre esprit, votre âme? Parce que si vous prenez des résolutions pour vos âmes,
Vous prenez des résolutions pour votre chair, prenez aussi des résolutions pour votre âme. Demandez-vous un peu votre âme à quelle position devant le Seigneur. Quelle relation vous aurez avec Dieu dans cette nouvelle année dans laquelle vous êtes en train d'entrer? Parce que beaucoup d'entre vous ont déjà abîmé vos relations envers Dieu. De la façon dans laquelle ils veulent. Mais la chose la plus importante. La relation entre eux et le Seigneur Dieu est la chose la plus importante dans leur vie. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur n'ira pas très loin. Pour le remercier de la façon dont il vous a gardé durant toute l'année. Parce qu'il vous a gardé selon sa miséricorde. S'il était un Dieu méchant, beaucoup d'entre nous ne seront pas arrivés à ce jour. Nous avons péché durant la dernière année. Beaucoup de choses pour lesquelles n'a pas apprécié. Mais c'est un Dieu de miséricorde. Il vous a quand même protégé. Nous sommes arrivés dans la nouvelle année. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Que chacun d'entre nous puisse promettre à son Dieu que dans la nouvelle année dans laquelle nous sommes en train d'entrer, vous marcherez selon la façon dont le Seigneur Dieu le veut. Le reste, l'évangéliste de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ va l'inspirer afin de vous faire discerner. Et à la fin de la parole, nous pourrons chanter, manger. Nous remercions tout le monde pour le fait d'être venu, d'avoir répondu à cette invitation.